Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire ce slider en CSS pur, oui, HTML et CSS pur, il n'y a pas de JavaScript, voilà. Donc, si vous êtes prêts on commence, c'est parti. Donc, ceci d'abord, je vais enlever mon code. Donc, comme c'est un petit projet, et le CSS, je l'ai mis ici directement, vous voyez. Donc, c'est le CSS, c'est pas quelque chose de grand, on va le faire rapidement maintenant. C'est un keyframe, c'est qu'on va utiliser comme animation. Donc, j'enlève ça. Et j'enlève ceci aussi, il faut que vous compreniez. Donc, si j'actualise, on n'aura rien. Alors, donc pour cela, je continue maintenant, je reviens ici plutôt. Au niveau du div, je vais mettre un div main. Je vais mettre le div main pour lui. Donc, en fait, je vais enlever ça d'abord pour que vous compreniez. Enlever ça. Il faut pas que je mette ma logique directement pour que vous compreniez comment ça va se passer. Donc ici d'abord, je vais mettre à ma place le slider lui-même, c'est ça. Et à l'intérieur, je vais mettre trois images. Oui. Vous pouvez mettre 4 ou bien ainsi de suite. Donc je vais mettre 3 images, je vais faire x3 et je vais attention. Je vais faire entrer ça. Donc ils m'ont dit d'agrandir, j'ai oublié. Voilà. Donc la dernière fois on m'avait reproché d'agrandir. Un peu pour que vous voyez, voilà. C'est bon maintenant. Voilà. Alors je mets ici. Je vais additionner et diminuer un peu encore. Ça nous gêne un peu. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc ici, on aura notre première image, c'est G1.jpg. Voilà, j'enregistre. On pourrait prendre ça directement et mettre ça ici simplement. Là également. Et on pourrait changer ici de PC3. J'enregistre ici, pour tout, je vais écrire image slider. Image slider. Non. Voilà. Donc si on va et voilà, donc les trois sont là. Vous voyez, les trois sont là déjà, on est content. Maintenant, une remarque d'abord, toutes mes images là, voilà, toutes mes images là ont même taille. Si vous regardez bien, toutes mes images ont même taille. Donc il faut respecter ça, c'est très important pour que ça marche bien. Alors, une fois que j'ai mis ça maintenant, je vais prendre mon slider là et je vais le mettre en comment on appelle ça? Je vais faire ici, style. Donc à l'intérieur, je mets, on peut écrire ça directement, slider. Et voilà. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on aura fait? On va mettre ceci en display flex pour que ça aligne comme ça. Est-ce qu'on va faire ça? Donc je vais mettre display flex. J'enregistre. Maintenant si on fait ça, et vous voyez, et tous sont là. Donc on est content. Et tous sont ici là, on est content, c'est bien. C'est pas mal. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de prendre maintenant notre main là, que je voulais créer avant. Donc, on doit mettre un grand élément qui va nous aider à faire quoi? En fait, le grand élément là, il aura la même taille que chacune des images là. Et on va le mettre, on va faire un truc il serait là pour cacher au fait les autres quoi. Et ensuite, on va faire passer les images comme on veut. Vous allez comprendre maintenant. Je vais faire le grand élément. Je vais le mettre, je mets main. Donc c'est le grand élément ça. Je le prends et je viens en bas. Je le mets là. Donc quand je le mets, rien ne va se passer maintenant. Maintenant, je vais venir ici et je vais mettre main là. Main. Je vais donner la comme largeur, je vais donner 626 pixels. Donc c'est la largeur, oui, d'une image ça. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je viens d'abord. Suite, voilà. Ok, très bien, c'est bon. Maintenant, ça va déborder. Pourquoi ça va déborder? Et en fait, lui, il va contenir tous les éléments qui sont à l'intérieur de lui. Donc pour cela, on va lui dire qu'il faut qu'il cache tout ce qui est à côté de lui alors. Tout ce qui dépasse sa largeur à droite et à gauche, il faut qu'il cache ça. Donc on va utiliser Overflow Hidden. J'enregistre ça. Vous allez le voir maintenant. Vous voyez, il va cacher tout ce qui reste. Donc il nous a caché ça maintenant. Quand il cache ça, on va lui dire, bon, toi-même là, il faut que tu sois centré.
Donc on va dire margin, pour le margin, on va dire margin qu'on va mettre 125 pixels, je vais bien comme ça, 125 pixels pour tout. Donc c'est ma formule magique pour centrer un élément qui n'est pas en position absolue. Pour une position absolue, on le connaît déjà pour ceux qui ne savent pas, parce que sur les vidéos qu'il avait déjà fait. Alors, donc lui c'est centré, on est content, on est content. Maintenant, ce qu'on pourrait faire encore pour rendre un peu joli notre slider, c'est de mettre un border pour notre, voilà, border, on va mettre 5 pixels, 5 pixels solide et green. Comme il y a la plupart de mes images, il y a un peu de vert, de couleur vert dedans. Je vais prendre ça. On va voir ce que ça va donner. Alors, pourquoi ça va bien? Je comprends pas. Et on révise et on va encore. Voilà, c'est là. On est content. Maintenant, il faut qu'on fasse passer les images. Pour faire passer ça, il faut comprendre qu'on va utiliser ce qu'on appelle les animations en CSS. Donc pour cela, on va faire une animation en haut ici que je vais nommer key. Donc pour le faire, on dit key frame. Voilà, keyframe. On va donner une animation. Moi, je vais appeler l'animation la slider. Donc peu importe, vous pouvez appeler comme vous le voulez. C'est pas parce que j'ai appelé ça slider que ça va travailler comme un slider. D'ailleurs, je vais changer le nom. Je vais dire bouge image. Bouge. C'est plus mieux. Ça parle. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va donner le mouvement de chacune des images là durant l'intervalle de temps qu'on va donner pour l'animation. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va commencer à 0%. C'est plus mieux. À 0%. À 0%. Je retourne au niveau de mon clavier. Français encore. Voilà, à 0%, je mets la transition. On va les transformer. On va les transformer. Transform. On va les translate. Je vais faire une translation par rapport à la de is. Regardez, si on enregistre le, on va voir comment ça va se comporter. Regardez. J'ai l'impression que c'est là, on ne voit pas trop. Ok, c'est la connexion. Donc ça ne se passe, c'est vrai, ne se passe, voilà, parce que je n'ai pas fini sur le reste. Bon, je vais le mettre à 0, translation 0 d'abord. Au début, il n'y aura rien pour le moment. On va continuer. On a 3 images, donc on va animer ici. On va diviser, si on fait 100 divisé par 3, ça va faire 33,33. Donc on va prendre les 33. Ici, 66. Et enfin, ici, on met 100%. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va pousser d'abord notre image. Ça, c'est la première image, je pense bien. La première image, oui, c'est la première image. Donc c'est la première image, on va la pousser à 33,3%. On va le pousser de l'autre côté de sa largeur. On va la pousser comme ça. Je vais vous montrer ça. Lui là, on va pousser ça comme ça de sa largeur. Et ça va se cacher. Puisqu'on a le grand élément qui a caché les hidden ici. Donc pour cela, je vais le faire, vous allez voir comment ça va passer. Je vais faire 626 pixels. Voilà, j'enregistre. Maintenant, il faut que je mette l'animation là ici. Je vais dire, on va animer le slider et non le grand élément. Donc je vais mettre ici animation. Je vais mettre à 8 secondes. 8 secondes. Bon, animation d'abord c'est bouge. Au moment de nom de l'animation. Bouge. Et donne le temps que ça va faire 8 secondes et de façon infinie. Fini. On enregistre. Maintenant si on va la regarder. Vous voyez. Mais ça ne continue pas encore. Ouais, ça continue, voilà. Voilà. Donc il faut qu'on passe les 3 images aussi. Donc c'est là. On est déjà arrivé à la fin. Bon, c'est déjà fini déjà. Le slider fini. Ici, on va aller maintenant de. Je pense que si on fait la somme des deux là, ça va faire combien? Si on fait la somme des deux là, ça va faire 1200, 1252, voilà. 1252 pixels, voilà. Et si on revient encore à. On ira voir comment ça va se comporter et on reviendra voir ça. Voilà. 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 Non. Il faut que ça reste sur celui-ci d'abord. Il faut que ça reste sur celui-ci. Ah. Maintenant, s'il revient, il faut que ça reste sur lui d'abord. Sur lui. Donc pour cela, on va dire. À lui là, on va prendre encore. Parce que c'est le retour maintenant. C'est le retour. Voilà. C'est bon.
Là, on est sûr que ça passe. Oui, ça revient sur ce qui est passé. Oui. Voilà. Maintenant, il faut que lui fasse un peu de temps d'abord de la première image. Quoi. Je vais mettre ici 10. On va prendre à 10%. 10%. 10% de l'animation. Et il commence maintenant. Il reste un peu. Voilà. Oui. 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 Voilà. Donc, on a fini. Voici l'animation dans le slider en CSS. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez la vidéo pour agrandir la communauté. Merci bien. À la vidéo prochaine.